Tu sais, on parle beaucoup de séduction, des techniques, des astuces, des phrases magiques et qui, soi-disant, te permettront de séduire n'importe qui. Mais laisse-moi te poser une question, pourquoi ces trucs-là ne marchent-ils jamais vraiment? Visage pensif. Je vais te dire un truc, tout ce qu'on t'a raconté sur l'art de séduire, c'est soit incomplet, soit carrément faux. La séduction, ce n'est pas juste une question d'apparence ou de phrases bien tournées. La vraie séduction, celle qui dure et qui attire sincèrement, repose sur des éléments que personne n'ose vraiment aborder. Dans cette vidéo, on va mettre les choses à plat. Je vais te révéler ce que personne ne te dit sur l'art de séduire. Et crois-moi, ça va te surprendre. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que tu ne regarderas plus la séduction de la même façon. Ah, et avant qu'on commence, abonne-toi si toi aussi tu veux des conseils sans bullshit pour devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première chose qu'on ne te dit jamais sur la séduction, c'est que tout commence par toi-même. Maintenant que l'on a posé les bases, il est temps de déconstruire quelques idées reçues. Parce que si tu es ici, c'est peut-être que tu crois encore à certains mythes qui te bloquent. Voyons ce qui est vrai, et ce qui ne l'est absolument pas. Mythe #1, la séduction, c'est juste une question d'apparence physique. Ce qu'on te fait croire. Si tu n'as pas les standards de beauté, oublie ça. Tu es déjà hors jeu. La réalité. L'apparence joue, c'est vrai, mais pas autant que tu le crois. Ce qui attire vraiment, c'est l'énergie que tu dégages. Ton charisme, ton assurance, et ta personnalité pèsent bien plus lourd dans la balance. Exemple? Regarde autour de toi. Tu as sûrement déjà vu des personnes physiquement ordinaires attirer énormément de monde grâce à leur confiance et leur humour. Clé à retenir. Travaille sur ce que tu dégages, pas juste sur ton apparence. Mythe #2, il y a des techniques secrètes qui marchent à tous les coups. Ce qu'on te fait croire. Utilise cette phrase, ce geste, ou cette attitude, et hop, c'est dans la poche. Ces fameuses techniques peuvent te donner un coup de pouce, mais elles ne remplaceront jamais une vraie connexion. Si tu fais semblant, les gens le sentent. Et surtout, ce qui fonctionne pour une personne peut complètement échouer avec une autre. Une anecdote. Tu peux apprendre des choses sur le langage corporel ou la psychologie, mais si ça ne correspond pas à ta personnalité, ça sonnera faux. La séduction, c'est une interaction authentique, pas un tour de magie. La clé à retenir. La seule technique secrète, c'est d'être sincère et à l'écoute. Mythe #3, il faut être beau parleur pour séduire. Ce qu'on te fait croire. Si tu ne sais pas aligner 3 phrases percutantes, c'est mort. La réalité. La séduction, ce n'est pas que parler, c'est aussi savoir écouter, comprendre l'autre, et créer une atmosphère où l'autre se sent bien. Parfois, un sourire ou un regard bien placé vaut plus que 1000 mots. Par exemple, je connais des gens introvertis qui attirent énormément simplement en étant présents et attentifs. Leur calme met l'autre à l'aise, et ça fait toute la différence. Clé à retenir. Sois toi-même. Ton style de séduction doit correspondre à qui tu es. Comme tu peux le voir, beaucoup de choses qu'on t'a dit sur la séduction sont soit exagérées, soit carrément fausses. La vérité, c'est que la séduction, c'est bien plus naturel et humain que ce qu'on veut te faire croire. Et surtout, il n'y a pas de modèle unique. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Au lieu de poser la question comme un test, pourquoi ne pas juste en parler? Tu sais, j'ai repensé à notre premier rendez-vous, c'était trop bien. Vous verrez, la discussion sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc, la leçon ici, ne transformez pas vos dates spéciales en quiz de mémoire. L'important, c'est de les vivre et d'en profiter, pas de voir si l'autre a pris des notes. Et si vraiment il oublie, rien ne vous empêche de lui rappeler subtilement, genre avec un post-it sur le frigo. Passons à la prochaine question, celle-ci peut vraiment piquer si vous n'y faites pas attention. La question 3 ou pourquoi tu ne fais pas comme le mari d'un tel? Numéro 3 sur la liste des questions interdites, pourquoi tu ne fais pas comme le mari d'un tel? Oh là là, celle-ci, c'est le boss final des questions gênantes. D'un côté, vous voulez juste faire une petite remarque. Mais de l'autre, lui, il entend, tu n'es pas assez bien. Et là, boum, dégâts assurés. En vrai, personne n'aime être comparé à quelqu'un d'autre, surtout dans un couple. Votre époux peut se sentir dévalorisé,
comme s'il ne faisait jamais assez. Clin d'œil complice, et soyons réalistes, Sophie vous a sûrement dit ça pour se plaindre de son mari en même temps. Donc bon, personne n'est parfait. Un conseil, plutôt que de comparer, pourquoi ne pas parler de vos attentes directement? Genre, chérie, j'adorerais si tu pouvais m'aider avec la vaisselle ce soir. Vous verrez, ça passe beaucoup mieux. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est Sophie qui dira, pourquoi tu ne fais pas comme le mari de ma copine? Donc, retenez bien, les comparaisons, c'est non. Votre relation, c'est vous deux, pas vous contre le reste du monde. Blague finale, et si jamais vous sentez venir une comparaison, respirez un grand coup, et pensez à tout ce que votre époux fait de génial. Genre, sortir les poubelles, non? Allez, passons à une question un peu plus sentimentale, mais pas moins dangereuse. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. La question 4: tu m'aimes encore? Et maintenant, la fameuse « tu m'aimes encore ?» Rien que d'y penser, on sent venir le moment dramatique, pas vrai? Clin d'œil complice, en vrai, cette question part souvent d'un bon sentiment, vous avez envie de réassurance. Mais pour lui, c'est une question hyper stressante. Le truc, c'est que poser cette question peut donner l'impression qu'il y a un test à passer. Pourtant, dans un couple, on ne mesure pas l'amour au nombre de déclarations, mais plutôt aux petites attentions du quotidien. Blague légère. Genre, quand il ramène vos snacks préférés du supermarché, ça, c'est une déclaration d'amour 5 étoiles. 4. Les erreurs à éviter dans l'art de la séduction. Maintenant qu'on a parlé de ce qui fonctionne vraiment, il est tout aussi important de savoir ce qu'il faut absolument éviter. Parce qu'une seule erreur peut ruiner tes chances, même si tu fais tout le reste correctement. 1. Se surjouer ou être quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est une erreur? Essayer d'être ce que tu n'es pas peut peut-être impressionner au début, mais tôt ou tard, la vérité ressortira. Et quand ça arrivera, ça fera plus de mal que de bien. Exemple? Tu te fais passer pour quelqu'un d'extrêmement sûr de toi, mais en réalité, tu te sens vulnérable. Le décalage finit par se voir et crée de la méfiance. La solution. Sois toi-même, mais dans ta meilleure version. Travaille sur tes forces au lieu d'essayer d'être quelqu'un que tu admires. 2. Être trop insistant. Pourquoi c'est une erreur? La séduction, c'est comme un jeu d'équilibre. Si tu forces ou si tu sembles désespéré, ça crée un malaise. Par exemple, envoyer 10 messages d'affilée parce que l'autre ne répond pas. Ce comportement montre un manque de confiance en toi. Il faut apprendre à lire les signes. Si l'autre a besoin de temps ou de recul, respecte cet espace. La séduction se construit dans la patience, pas dans la pression. 3. Parler uniquement de toi. Pourquoi c'est une erreur? Centrer toute la conversation sur toi peut donner l'impression que tu es égocentrique ou que tu cherches seulement à impressionner. Un exemple pour illustrer. Tu parles de tes exploits, de tes réussites, mais tu ne poses jamais une question à l'autre. Résultat? La personne se désintéresse rapidement. La solution. Fais de la place pour l'autre. Pose des questions sincères, écoute attentivement et montre de l'intérêt pour son univers. 4. Ignorer le langage corporel. Pourquoi c'est une erreur? Ton langage corporel communique bien plus que tes mots. Si tu sembles fermé ou tendu, l'autre le ressentira immédiatement. Un exemple? Croiser les bras, éviter le contact visuel ou te tenir de manière avachie donne une impression de désintérêt ou de manque d'assurance. La solution. Garde une posture ouverte, fais un contact visuel naturel et assure-toi de sourire sincèrement quand c'est approprié. 5. Vouloir séduire tout le monde. Pourquoi c'est une erreur? Chercher à séduire n'importe qui, sans être sélectif, te fait perdre ton authenticité. Ça peut aussi te donner l'air de quelqu'un qui manque de standards. Exemple? Tu adaptes ton comportement à chaque personne que tu croises, et au final, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. Solution. Reste fidèle à toi-même et cible les personnes avec qui tu ressens une vraie connexion. La séduction, c'est avant tout une affaire de compatibilité. Éviter ces erreurs, c'est déjà augmenter considérablement tes chances de séduire de manière authentique et durable. La séduction, ce n'est pas une course contre la montre ni un concours de popularité. C'est une danse subtile où chaque geste, mot et intention comptent. Pour finir, rappelons les éléments essentiels à retenir.
Je vais te donner un résumé simple pour que tu puisses appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans ta vie. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Pour résumer, la séduction authentique commence par toi-même, travaille sur ta confiance et ta personnalité. Ce que tu dégages compte plus que ce que tu dis ou ce que tu portes. Écoute, connecte-toi sincèrement à l'autre, et évite les erreurs classiques comme le manque d'authenticité ou la précipitation. La vraie séduction, ce n'est pas de forcer ou d'impressionner. C'est de créer une alchimie naturelle, basée sur qui tu es vraiment et ce que tu apportes aux autres. En gros, sois toi-même, mais deviens la meilleure version de toi-même. C'est ça, le vrai art de séduire. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a donné une nouvelle perspective, laisse un like et abonne-toi pour encore plus de contenu authentique sur la séduction, le développement personnel et les relations. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu retiens de cette vidéo? Je veux savoir ce qui t'a marqué. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces conseils parce que tout le monde mérite de comprendre le vrai art de la séduction. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi, et rappelle-toi, la séduction, c'est avant tout une question de connexion humaine. À très vite pour une nouvelle vidéo.